sur laquelle on a un gros coup de cœur et j'ai hâte de vous la faire découvrir. Je me présente, les présentations. Donc moi je suis Aline Neveu, je suis responsable commercial et marketing de l'agence de Bordeaux. Je vous remercie de vous être connectés pour cette petite visite live. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat, on essaiera d'y répondre en fin de session. Donc bienvenue, nous sommes sur la commune de Gradignan. Alors avant d'aller découvrir un peu plus le domaine, vous découvrez derrière moi donc, un domaine qui est constitué par un immeuble en collectif de 25 appartements, tout est vendu. Et là on va se diriger plus vers les maisons. Donc comme je vous le disais, nous sommes sur Gradignan, c'est une commune qui est située au sud-ouest de la métropole. Voilà, on est à 11 km de Bordeaux-Centre et du coup qui est caractéristique par un environnement très vert, une commune vraiment idéale pour les familles qui apprécient évidemment les équipements de qualité et cet environnement boisé. C'est pas moins de 450 hectares d'espace boisé qu'on retrouve sur la commune, mais aussi 13 châteaux pour ceux qui sont accros à l'histoire, aussi 4 moulins et même une église du XIIe siècle. Après, pour les familles, on est vraiment tout équipement, donc nous avons forcément des équipements sportifs, stade de rugby, stade de foot et même un tronc de collage. Alors après, côté pratique, ici en fait, on est situé dans la continuité du parc Saint-Albe. Et du coup, au pied de la résidence, vous avez la ligne de bus 21 qui a le gros avantage de vous emmener à l'arrêt du tram B qui permet de relier Bordeaux-Centre, mais aussi le campus universitaire. C'est assez intéressant quand vous avez des tribans. Après la commune, si vous avez des plus petits, vous avez école maternelle, école élémentaire, un collège et un lycée, le centre-ville pour les petites courses et tout ça à moins de 6 minutes. Donc on découvre un peu cet environnement, donc on est sur un domaine qui est constitué un peu comme un hameau. Et donc vous voyez avec une articulation avec des bâtiments de R+2, mais aussi des maisons juste en plein pied et des maisons un peu plus grandes sur un niveau supplémentaire. Au total, on a 34 maisons sur ce domaine. Ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant, parce que vous voyez derrière moi, sur le tout au pourtour, on a une ceinture végétale d'environ 10 mètres qui permet vraiment de se projeter dans cet environnement vraiment très qualitatif. Ce qui est assez intéressant, que vous voyez un peu derrière moi, un peu partout. En fait, on s'inscrit dans une prairie et on a gardé les arbres remarquables de ce site pour faire profiter aux futurs habitants de cet environnement. Intéressant aussi, c'est cette architecture en fait qu'on va découvrir un peu plus loin, donc avec de l'enduit à la chaux, très naturel, des parements de briquettes de différentes couleurs pour animer un peu tout ça. Et surtout la toiture qui rappelle un peu le tissu pavillonnaire des environs. Et le petit clin d'œil, la brique, c'est un peu pour rappeler, je vous rappelle qu'on n'est pas loin du château de Saint-Albe, un peu l'esprit grange qu'on découvrait dans les annexes d'un château. Voilà, vous voyez également donc, assez d'espace. Et donc là, ce qu'il y a sur ma gauche, c'est un futur un peu espace d'aération, un peu la place du village de cette future résidence. Je remercie notre architecte James Ogier qui a conçu ce projet et qui travaille aussi sur d'autres projets avec nous. Voilà, on va se diriger vers la maison décorée. Voilà. Alors je vais essayer de ne pas tomber et donc on va essayer d'y aller. Donc là vous découvrez, on est encore en chantier. Voilà, on est en train de travailler sur les réseaux et sur les aménagements des espaces verts. La résidence sera livrée. Allez, on va accueillir nos premiers habitants au premier trimestre de l'année prochaine, donc au printemps. Voilà. Alors, c'est un peu... voilà. Donc là, on découvre une caractéristique du programme. Donc en fait, il est irrigué par des petites venelles. Donc là, c'est encore vraiment en chantier. Après, ce sera joliment aménagé et qui donne ce petit côté très intime finalement à la résidence. Alors là, j'en profite parce qu'on est en train de définir l'aménagement de notre jardin-terrasse de notre maison décorée. Et donc vous voyez, on est en train de mettre en place les clôtures qui seront après également, on rajoutera ces petites clés de bois pour favoriser l'intimité du jardin et pour profiter pleinement de son espace extérieur. Alors j'espère que Marie est là, nous attend. Alors, je vais faire attention, il y a des petits plots. Et donc je vais laisser la parole à Marie qui va vous présenter plus longtemps notre maison décorée. Alors, idéal pour les familles, vous allez voir, on a concocté une petite déco. Et voilà, vous allez voir aussi un petit agencement, je pense qu'il sera possible. Bonjour Marie, je vous laisse la main.
Bonjour, je suis Marie Verne, conseillère commerciale VFA chez Nexity et aujourd'hui je vais vous présenter la maison décorée. On va commencer avec l'entrée qui dessert une suite parentale d'environ 12 mètres carrés avec sa salle d'eau, une deuxième chambre avec placard entièrement équipé qui fait office de bureau, idéal pour le télétravail. On continue avec le cellier, juste ici. Où les branchements et raccords machine à laver sont présents. Derrière cette porte, les premiers WC séparés. Ici, la salle de bain élégante avec le deuxième WC. Enfin, à l'arrière de la maison, nous avons la troisième chambre qui, elle aussi, est équipée d'un grand placard. On va terminer la visite avec le salon, le séjour, qui est baigné de lumière et qui, avec la cuisine ouverte, permet un espace de vie idéal pour les familles. Nos logements sont tous construits avec les dernières normes RT 2012 qui vous garantit une isolation thermique et phonique idéale. Nous équipons également nos logements avec le système domotique Eugénie qui vous permet de piloter le chauffage ou les volets roulants à distance. Je vais laisser la main maintenant à Hugo qui va répondre à l'ensemble de vos questions. Bonjour, je suis Hugo Siania de Nexity, conseiller commercial. Je travaille chez Nexity depuis à peu près 7 ans et je vais prendre le temps de répondre aux questions qui ont été posées soit lors des dernières portes ouvertes, soit lors de ce live. Du coup, Marie va me les lire. Première question, quels sont les avantages d'acheter un logement dans le neuf ? Alors, il y a plusieurs avantages, tout va dépendre du projet que vous réalisez. Déjà, si vous réalisez un premier achat dans le neuf, l'État vous aide à travers le prêt à taux zéro qui va vous permettre d'améliorer votre solvabilité auprès d'une banque pour faire votre premier achat. Si vous cherchez à faire un investissement locatif à travers un avantage fiscal comme le permet le dispositif Pinel, vous pourrez gagner en rentabilité et faire votre investissement de manière plus aisée. Après, il y a certains avantages qui sont communs à l'ensemble des projets neufs. Le fait d'avoir des frais de notaire réduits, de l'ordre de 2,5%, contrairement à 8% dans l'ancien, d'avoir une qualité phonique et thermique grâce à certaines garanties obligatoires et surtout de faire un achat serein grâce aux garanties de 10 ans, la décennale que vous avez sur tout logement neuf. Il n'y a pas d'intermédiaire de vente quand vous achetez auprès d'un promoteur, ce qui fait que pas de frais d'agence non plus. Et pour ce qui est des frais de notaire, on est en campagne nationale actuellement chez Nexity et nous les prenons à notre charge. Deuxième question, les maisons du domaine de Castera sont-elles en copropriété ? Alors non, le projet que vous venez de voir permet d'avoir des maisons qui sont en pleine propriété. On a un bâtiment collectif qui lui est soumis à de la copropriété. Cependant, vous avez une ASL, une association syndicale libre, qui va englober en fait tous ces espaces et permettre de régir tous les espaces qui seront communs, comme les espaces verts que vous avez vus tout à l'heure lors de la présentation du projet ou quelques espaces de stationnement. Et quelles sont les prestations des maisons ? Les prestations des maisons, mais vous venez de les voir avec Marie, on est plutôt sur de belles prestations avec du parquet dans les chambres, carrelage dans le reste des maisons, peinture lisse au niveau des murs et le système Eugénie de domotique que l'on va avoir sur l'ensemble de nos logements. Vous avez des prestations et des choix qui ont déjà été définis parce qu'aujourd'hui on est sur un projet qui a bien avancé sur lequel on a dû faire des choix aujourd'hui. Donc l'idéal reste quand même de venir sur place,
et de voir directement de visu toutes ces prestations. Et est-ce que la voirie de la résidence sera faite avant la livraison ? Oui, alors la livraison des maisons est prévue pour le début d'année prochaine, premier trimestre 2022. Deuxième trimestre 2022 pour les appartements. Cependant, nous réalisons l'ensemble des voiries et nous finissions le projet sur les accès pour la livraison des maisons, donc début d'année prochaine. Est-ce que je peux faire du Pinel sur les maisons ? Alors non, depuis le début d'année, on n'a plus la possibilité de faire de l'investissement locatif Pinel sur les maisons, donc notamment celle du projet du domaine de Castéra. Cependant, vous avez la possibilité de faire de l'investissement libre ou de faire de l'investissement meublé sur ce type de projet, donc soit de droit commun, soit mettons en loueur meublé non professionnel. Après, nous avons aussi d'autres résidences sur toute l'agglomération bordelaise, notamment un projet que nous sommes en train de lancer sur la commune toujours de Gradignan, qui sera le projet de l'Expression avec 21 appartements. Et du coup, ces appartements, eux, sont ouverts au dispositif Pinel. Pourquoi y a-t-il une différence de prix entre les derniers lots ? Alors, on a 3 maisons aujourd'hui qui sont toutes très différentes les unes des autres. Donc, la maison témoin qui est à vendre, hein, que vous avez visité à l'instant. Les 2 autres maisons qui sont des maisons également de plein pied, mais avec des superficies un petit peu différentes, des emplacements très différents dans la résidence et des plans aussi avec des conceptions diamétralement opposées. Donc après, l'idéal reste quand même de venir sur place et de voir de visu ce qui correspond le mieux aux critères de recherche que vous pouvez avoir. Reste-t-il des appartements disponibles ? Non. Alors du coup, le projet collectif, en tout cas que nous réalisons sur le domaine de Castéra, a été entièrement commercialisé. Du coup, je rebondis sur ce que je disais à l'instant. Le projet, du coup, l'Expression, que nous sommes en train de lancer aujourd'hui, un projet de 21 appartements, livré fin 2023 sur le cours du Général de Gaulle à Gradignan, sur un ancien centre de radiologie. Et du coup, sur ce projet-là, 21 appartements du 2 au 5 pièces, qui eux sont ouverts du coup au dispositif Pinel pour investissement si besoin. Et peut-on visiter les autres maisons disponibles ? Alors oui, on reste sur un chantier. On reste sur un chantier, donc la maison que nous vous montrons aujourd'hui est une maison qui est achevée, finie et décorée, qui permet de se projeter un peu mieux. Cependant, vous pouvez voir les autres maisons qui vous permettront ça vous permettra d'apprécier un peu mieux l'environnement et leur emplacement dans la résidence. Ça demande un petit peu d'organisation tout de même parce que du coup, on essaie d'avoir des accès sécurisés malgré le fait que nous soyons sur un chantier. Donc voilà, avec un petit peu d'anticipation, bien sûr, on a la possibilité de montrer encore ces maisons disponibles. Et enfin, dernière question, y a-t-il un moyen de stationnement pour tous les logements ? Alors oui, aussi bien sur le bâtiment collectif que sur les maisons individuelles. Le bâtiment collectif dispose d'un stationnement en sous-sol. On avait l'obligation, lors de la réalisation du projet, d'avoir au moins 2 stationnements, même sur les appartements les plus petits, les appartements T2. Les maisons également disposent de 2 stationnements, voire 3 pour certaines. Voilà, en tout cas, on n'est pas en reste sur ce sujet. Alors Hugo, je crois qu'il n'y a plus de questions. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Hugo, évidemment, et puis merci à Marie. Alors, n'hésitez pas à venir nous retrouver donc, dès cet après-midi au 150 route de Canéjan. Et même demain, on est ouvert et disponible pour vous faire visiter ces maisons. Et puis, si vous n'avez pas de dispo, n'hésitez pas à nous appeler sur le téléphone qui va s'afficher. Et on fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet immobilier. Merci à tous et à très bientôt.